Chaque fois que je suis confrontée à un homme, ça me dégoûte. Les gars, si pendant une dispute on vous dit vas-y casse-toi, t'es en train de m'énerver et que vous vous cassez vraiment, et bah sachez que vous avez rien compris, bande de sac à merde. Il veut que t'engages la conversation, tu le tèges. Il attend que tu proposes un date, tu le tèges. Il ne te complimente pas quand tu te mets en story, tèges. Arrête d'être l'esclave des hommes que tu fréquentes. Ne fais pas sa lessive, ne fais pas son ménage, n'arrose pas ses plantes parce que t'as peur qu'il oublie. Pour moi, mon mec a pas le droit d'adresser la parole à des meufs quand je suis pas là, et quand je suis là, il doit me demander la permission avant de leur parler. 1, on vous donne notre Insta facilement parce que c'est une manière que vous nous foutiez la paix. 2, on veut juste des followers en plus. 3, peut-être que vous êtes un contact intéressant à garder. Est-ce que je suis la seule qui fait des obsessions sur les mecs et après je m'en fous? En moins de 24 heures, ça fait 2 mecs qui me proposent d'aller se promener ou d'aller se balader. Quand vous me regardez là, est-ce que j'ai la tête d'un chien? Les mecs, c'est tous des chiens, c'est un fait. Mais les filles, vous oubliez qu'il existe plusieurs races de chiens différentes. Plus vous allez être dur et méchante avec un mec, plus il va aimer ça et va rester avec vous. Je vous parle en connaissance de cause. C'est de la poudre de perlimpinpin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'hommes ignorent, mais qui est essentiel. Comment faire redescendre une femme de son piédestal et briser son ego surdimensionné? Certains diront que c'est toxique, mais la réalité c'est que la plupart des femmes ont un ego gonflé à cause des milliers de messages et d'attention qu'elles reçoivent en ligne. Elles sont traitées comme des déesses, adulées juste parce qu'elles existent. Imagine un instant que tout le monde te vénère chaque jour sans raison. Tu deviendrais arrogant, non? Le problème c'est que si tu ne sais pas comment remettre une femme à sa place, elle te traitera comme n'importe quel autre mec lambda. Tu ne seras qu'un parmi tant d'autres et elle ne fera aucune différence entre toi et les simples qui la supplient pour son attention. Dans cette vidéo, on va voir 9 règles pour dégonfler l'ego d'une femme et imposer ton respect. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On est parti. Règle numéro 1. Sache que tu es supérieur. Les mecs, c'est tous des chiens, c'est un fait. Mais les filles, vous oubliez qu'il existe plusieurs races de chiens différentes. Quand on adopte un chien, on choisit une race qui nous correspond. On ne va pas prendre un bichon frisé si on veut un chien de garde. C'est pareil quand vous choisissez votre mec, vous prenez une race qui vous correspond. Si tu es un homme qui bosse dur, qui s'améliore en permanence et qui construit sa vie, alors oui, tu es supérieur à une femme qui ne fait rien d'autre que poster des selfies et attendre des compliments. On va être clair, les femmes classent la plupart des hommes en dessous d'elles. Elles regardent les bêtas et les mecs moyens comme des êtres inférieurs. Mais bizarrement, dès qu'un homme commence à se considérer au-dessus d'une femme, tout le monde crie à la toxicité. Pourtant, la nature féminine est hypergame. Elles sont attirées par des hommes meilleurs qu'elles. Si elle te voit comme son égal ou pire, comme inférieur, elle perdra tout intérêt pour toi. Vraiment, conseil pour toutes mes nanas avec un fort caractère. Vraiment, les nanas qui savent pas fermer leur bouche. C'était moi avant. Mais je vous jure, en vrai de vrai, si vous voulez des gentils, faut vous comporter comme des nanas gentilles. Et moi, j'avais trop du mal. Avec lui, au début, j'étais archi méchante. Mais quand je vous dis méchante, trop méchante, mais j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il a été archi patient avec moi. Règle numéro 2. Ne cherche jamais sa validation. Vous savez, il y a un type de gars que je supporte vraiment plus. Genre, je me dis, il y a vraiment des filles qui trouvent ça attirant. Je me demande, genre, comment il y a des filles qui trouvent ça attirant et à chaque fois dans leurs commentaires sur TikTok, je vois que, genre, toutes les meufs, elles sont, enfin, il y a plein de meufs qui sont en mode, ouah, genre, elles kiffent et tout, mais je suis en mode, c'est les mecs qui, genre, ils sont beaux, mais ils savent qu'ils sont beaux. C'est ma phobie sur Terre. Genre, vraiment, c'est ma phobie sur Terre. Et qui font des vidéos. En fait, je parle de ça parce que il y avait un gars comme ça dans mes pour toi. En fait, ça se voit sur son activité dans la vie. C'est de faire semblant que quelqu'un le filme, en fait. Mais il y a plein de gars qui font ça. Genre, tous les gars qui savent qu'ils sont beaux, ils font ça. C'est tellement gênant, en fait. Les filles, réveillez-vous. Comment vous trouvez ça attirant? Comment vous pouvez aimer ça? Je comprends pas. Genre, il est là et après, il fait un sourire, il fait un clin d'œil et tout à la genre, enfin, à quelqu'un. Genre, parce que, alors qu'il y a personne, il est devant un mur, quoi. Un gars qui est comme ça. Ça me dégoûte. Les mecs d'aujourd'hui sont devenus tellement féminisés qu'ils quémandent l'approbation des femmes. Par exemple, tu trouves que j'ai de beaux muscles, tu aimes ma coupe de cheveux, tu m'aimes bien. Un vrai homme ne cherche pas l'approbation d'une femme. Il est sûr de lui. Il n'a pas besoin qu'on le valide. Si tu cherches à être validé par une femme, tu ne fais que gonfler encore plus son ego. Ne sois pas un petit chien qui quémande son attention. Je pense que les mecs, ils ont pas compris un truc chez nous les femmes. On ne veut pas que vous fassiez ce qu'on vous demande de faire. On veut que vous fassiez par vous-même, que vous preniez l'initiative de faire. Honnêtement, je pense que c'est 90% des disputes dans un couple. Règle numéro 3. Ne la complimente pas tout le temps sur son apparence. Je sais pas s'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, mais aujourd'hui je vais vous dire les compliments que je déteste recevoir parce que je les trouve nuls et pas adaptés à la personne. Donc voilà. Premier compliment que j'aime pas recevoir, c'est le t'es mignonne. En fait, à partir d'un certain âge et surtout quand t'es majeur, recevoir un t'es mignonne, je sais pas pourquoi moi j'aime pas. Genre c'est nul à chier, tu vois. Donc en vrai c'est gentil, mais vraiment tu dis ça à ta cousine de 8 ans, t'es mignonne, mais quand t'as 20 ans, t'as pas envie de recevoir ce genre de compliments, t'as pas envie d'être mignonne, t'as envie d'être belle, magnifique.
resplendissante, mais mignonne, c'est fini genre. Les femmes reçoivent des compliments 24 heures sur 24. Chaque jour, des dizaines de mecs leur envoient des messages « T'es trop belle, t'es magnifique, t'es trop fraîche ». Si tu fais pareil, tu es juste un numéro de plus dans sa liste. Elle ne te respectera jamais. Un homme de valeur ne distribue pas ses compliments gratuitement. Si tu veux la complimenter, fais-le sur quelque chose qu'elle a mérité. Une belle tenue, un bon comportement, un effort qu'elle a fourni. Règle numéro 4, tes objectifs passent avant elle. Bon les filles, il faut qu'on parle là. Arrêtez de donner du temps à des mecs en Ligue 2, ok? Nous on est en Ligue 1, ok? Eux ils sont en Ligue 2. Si tu captes qu'il est en Ligue 1, c'est parce que toi tu l'as mis en Ligue 1. Mais si à un moment donné tu te rends compte qu'en fait le mec il est pas en Ligue 1 mais qu'il est en Ligue 2, laisse-le en Ligue 2. PTDR, t'es qui? Un homme qui réussit met toujours ses ambitions en premier. Beaucoup de mecs sont prêts à tout abandonner juste pour voir une femme. Erreur fatale. Si tu as un objectif et qu'un rendez-vous avec elle tombe en même temps, reste focus sur ton objectif. Une femme respectera toujours un homme qui a une mission et qui ne se laisse pas distraire par elle. Ça doit être une dinguerie d'être un gars. La pression que tu dois avoir constamment. En fait, quand t'es un gars, tu vis constamment avec la pression de je peux pas échouer. Et ça, c'est une dinguerie parce que voilà, même en tant que femme, ça fait péter les plombs. Règle numéro 5. Ne sois pas trop enthousiaste. Les filles, il y a un truc qui m'énerve chez les hommes. C'est quand je me réveille le matin et qu'ils m'envoient « Passe une bonne journée, passe une bonne semaine, j'espère que tout va bien se passer. » Moi, j'espère que tu vas fermer ta grosse bouche. Parce que pourquoi tu viens polluer mon téléphone en me demandant, en me souhaitant de passer une bonne journée, mais tu fais rien pour? Dès qu'un mec rencontre une belle femme, il s'emballe. Il devient trop excité. Il envoie des tonnes de messages, il lui donne trop d'attention et résultat, elle prend la fuite. Laisse-la être celle qui est excitée à l'idée de te voir. Donne-lui l'espace pour se demander pourquoi il ne me court pas après. Est-ce que je lui plais vraiment? Si elle te demande t'es pas content de me voir, Swing ne répond pas comme un needy en mode si, je suis trop content. J'ai rêvé de ce moment. Garde ton calme. Les filles, j'avais une question pour vous. Quand un mec vous ajoute sur Snap et vous demandez sa tête et finalement vous aimez pas sa tête, genre, vous répondez quoi? Moi, soit je lui dis ouais ok t'as quel âge, après je réponds plus genre, ou soit bah je bloque. Règle numéro 6, ne te dispute jamais avec elle. Je viens de fouiller le téléphone de mon mari. En fait j'aurais jamais dû faire ça. Je me rends compte que je suis vraiment mauvaise pour lui en fait. Je vous explique. En fait en ce moment c'est trop calme entre nous. Il n'y a pas assez de piment. J'avais besoin de conflit entre nous. Et je me suis dit je suis sûre qu'il y a quelque chose. Dans son téléphone, je vais trouver un truc. Parce que c'est bizarre, le mec. Toujours sourire avec moi, machallah. Toujours aux petits soins avec moi. Toujours des petits bisous par là. Il veut toujours rester que avec moi. Je me dis, le mec, il est trop parfait pour que ça soit vrai. Il cache quelque chose. C'est pas normal. C'est pas possible. Tu vois, les mecs, quand ils font tout pour... On dirait qu'ils essaient de se rattraper, de se racheter, tu vois. Je me dis, c'est un plan. Il est trop malin, tu vois, je me dis. Donc j'attends qu'il prenne sa douche. En plus, je connais son mot de passe. Du coup, je vais sur son téléphone. Je tombe de haut. Toute sa vie, elle tourne que autour de moi. Quand je vous dis que j'ai fouillé partout, genre, j'ai même appelé les numéros de téléphone du taf, les numéros, il n'y a pas de nom, etc. Parce qu'il appelle beaucoup de numéros, tu vois, du travail. Donc, j'ai appelé tous ses collègues en privé, tout, pour voir s'il n'y a pas une voix de femme. Sachant qu'il travaille avec une femme et que je connais sa voix, je la reconnaîtrais, tu vois. Il n'y avait pas. Je regarde ses photos, il n'y a que des photos de moi, des photos des enfants. Les seuls contacts femmes qu'il a, c'est sa collègue du travail, moi et sa mère. Dès que tu commences à te prendre la tête avec une femme, tu perds. Si elle commence à être irrationnelle ou irrespectueuse, ne rentre pas dans son jeu. Un homme de valeur ne s'énerve pas pour une femme. Il sait que perdre son calme montre qu'elle a du pouvoir sur lui. Si elle pousse trop loin, la meilleure réponse, c'est de partir. Règle numéro 7, ne sois pas jaloux des autres mecs. Je suis malade parce que, en fait, j'ai beau parler à un mec, je ne serai jamais, genre, en mode fidèle. Je ne pourrai jamais, genre, parler à un seul mec. Une femme attirante aura toujours d'autres hommes autour d'elle. Si tu deviens jaloux, elle saura que tu te sens en insécurité et ça boostera encore plus son ego. Si une femme est avec toi, c'est à elle de repousser les autres gars. Si elle commence à flirter avec d'autres mecs devant toi, ne rentre pas dans le jeu du mec jaloux. Soit elle te respecte, soit tu pars. Nice guys or bad boys? Bad boys. Why? They're more fun. Is this guy a bad boy? He's bad and bad. Règle numéro 8, ne la contacte pas immédiatement après un rendez-vous. Les filles, venez, on se l'avoue. Genre, ça reste que entre nous, mais venez, on se l'avoue. Que quand c'est un bâtard, genre, quand c'est un mec pas bien, même tu sais que tu vas pas finir avec lui, même tu sais que c'est un gros clochard de merde, le feeling, il passe trop bien. Genre, le feeling, tu t'entends trop bien avec ce mec-là. Comme par hasard, genre, comme de par hasard, le mec, c'est pas un mec bien, mais tu t'entends trop bien avec lui. Quand t'es avec lui, tu rigoles trop bien. T'es toi-même et tout, genre, t'es heureuse. Genre, quand tu rentres chez toi, genre, t'es là, t'es tout excité de l'avoir vu et tout. Mais quand c'est un mec bien, désolé, mais moi je m'ennuie.
La plupart des gars envoient un message juste après un rencard. C'était trop bien, j'ai adoré, j'ai hâte de te revoir. Grosse erreur. Laisse-lui de l'espace. Laisse-la se demander si elle t'a plu. Si tu es un homme occupé et ambitieux, tu n'as pas le temps d'envoyer des textos juste après un rendez-vous. Règle numéro 9. Ose la rejeter. Pour moi, l'une des plus grosses dingueries, c'est quand tu bloques quelqu'un pour que la personne elle te laisse tranquille et cette personne-là elle te laisse vraiment tranquille. Ah, ça fait trop mal. En fait, tu te poses dans ta tête et tu te dis mais en fait tu voulais vraiment que je me barre. T'attendais juste que je le fasse en fait. Ah, ça fait trop mal. Franchement, pour ceux qui vont comprendre là ce que je dis là, ça fait trop mal. Les femmes sont très rarement rejetées. Elles n'ont pas l'habitude qu'un homme leur dise non. Si tu es capable de la rejeter, même pour quelque chose de simple, comme un rendez-vous où tu n'es pas dispo, ça détruit son ego instantanément. Elle comprendra qu'elle doit faire des efforts pour mériter ton attention. La seule raison pour laquelle tu es obsédé par lui, c'est parce qu'il ne veut pas de toi et que tu sais très bien que s'il voulait de toi, t'en voudrais plus. Et vu que ça se passe pas comme t'avais prévu dans ta tête, tu restes bloqué sur lui parce que t'es une bouffe. En conclusion, si tu appliques ces règles, tu ne seras plus un simple numéro dans la liste des mecs qui la supplient pour un peu d'attention. Un homme qui se respecte et qui sait comment gérer une femme ne joue pas selon ses règles. Il impose son respect naturellement. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et like la vidéo.